Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire une revue de palettes. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, du coup je me rattrape. Cette palette n'est pas vraiment une nouveauté puisque je l'ai achetée il y a un bon moment, mais j'ai mis un peu de temps à la tester entre les nouveautés qui passaient en priorité plus d'autres palettes que j'avais achetées. Du coup voilà, c'est un peu tardé. Donc il s'agit de la palette Morphe en collaboration avec Jaclyn Hill, la volume 2 qui est celle-ci. Voilà. J'ai déjà la volume 1, je vous en avais déjà parlé, vous avez une revue sur la chaîne. J'essaierai à penser de vous mettre le lien dans la barre d'infos, c'est pas gagné, mais sachez que la vidéo est disponible sur la chaîne en tout cas. Donc elle se présente dans un emballage cartonné comme ceci. Voilà. Elle est au prix de 43 € sur le site de Morphe, en sachant que moi je l'avais vu avec une promo, je crois que j'avais eu 10% à l'époque quand je l'ai acheté avec un code, et il me semble qu'il y avait des promos également pendant le confinement où elle était à 25% je crois, je sais plus exactement, mais en tout cas il y a eu des codes promo qui sont passés et je pense qu'il y en aura d'autres, donc pas de panique, si vous la payez moins cher que 43 €, c'est possible. Voilà, sachez-le. Donc, elle se présente comme ceci, emballage blanc plastique, cartonné plutôt que plastique, voilà. Exactement comme la première qui est juste ici, voilà. Donc, la première qui est un peu plus sale. Vous voyez, elle est un peu différente au niveau de l'écriture, mais sinon, c'est exactement le même format, le même packaging. Derrière la première, vous aviez toute la liste des couleurs qui se trouvaient dans la palette avec les noms. Dans celle-ci, ce n'est pas le cas. Derrière, elle est totalement vierge, mais vous avez les noms qui sont indiqués ici. Ce qui est plus pratique pour se maquiller ou pas, voilà, moi ça ne me change pas grand chose. La seule différence c'est qu'il fallait tourner la palette quand je devais vous parler de tel ou tel fard pour regarder son nom. Là c'est indiqué dessus, c'est peut-être plus pratique mais c'est pas gênant. Donc au niveau de la palette, il n'y a pas de miroir comme pour les autres de chez Morphe en général. Il n'y a pas de miroir, il n'y a que celle de Jeffree Star je crois qu'il y a un miroir, mais sinon en règle générale les palettes Morphe ne contiennent pas de miroir, ce qui fait aussi qu'elles sont un petit peu plus abordables à cause de ça, puisque rajouter un miroir dans une palette, vous en doutez, ça a un coût. Voilà, donc à l'intérieur vous avez 35 fards à paupières comme la toute première palette, et voici l'Harmonie. Je pense que vous la connaissez toutes et tous, puisque c'est une palette qui est quand même sortie, je crois que c'est en fin d'année 2019, hein, il me semble, ça fait déjà un moment, ou en début d'année 2020. Je ne sais plus, mais ça fait un moment. Bref. Donc, voici l'Harmonie choisie. Alors, quand je l'avais vue au début, je l'avais trouvée jolie, mais je trouvais qu'elle n'était pas extrêmement, comment dire, originale. Voilà, je pense que c'est le bon mot. On tourne quand même beaucoup sur des couleurs sable, beige, etc. neutres. Après, on a beaucoup de orangé. On a déjà beaucoup surfé sur cette teinte-là, avec notamment les palettes Urban Decay, la Naked Heat, ou encore les palettes un peu plus chaudes comme la Sweet Peach, etc. Voilà, c'est vraiment des harmonies qu'on a l'habitude de retrouver ces dernières années. Et vous avez toute une harmonie un peu plus violacée, rose, etc. qu'on peut retrouver également dans les palettes Naked. Je pense notamment à la Naked Cherry ou encore la Ultraviolette qui est sortie récemment. Donc c'est pas hyper original, mais ça a le mérite entre guillemets de regrouper un peu toutes les dernières tendances dans une seule et même palette. Pour rappel, je vais vous montrer la première palette puisque je l'ai, autant s'en servir. Voici l'harmonie de la première palette qui était celle-ci, qui est à mon sens beaucoup plus variée que la deuxième, pardon. Même si là on a quand même beaucoup plus de tonalités, je trouve, neutre, un peu de couleur ici, un petit peu là, mais ça reste quand même globalement une palette assez neutre et très portable par rapport à la volume 2 qui est vraiment très palette estivale, pop, très couleur, très flashy. Voilà. Donc on va parler des fards à paupières. Donc comme je le disais, vous avez 35 fards à paupières. Vous avez pas mal de textures mat, mais vous avez également des textures irisées. Alors je vais les compter rapidement parce que je vous avoue je ne les ai pas comptées. Je crois qu'il y a 10 fards irisés, donc à peu près potentiellement 25 fards mat. Il y a peut-être des fards qui sont satinés, donc ça à voir. Je crois pas, je crois que la majorité comme c'est des mat. Donc a priori, si j'ai bien calculé, parce que j'ai calculé vite fait, il y a 20 fards mat et donc 15 fards irisés, donc ce qui n'est pas énorme. Et sur la première, je vais regarder rapidement, mais je crois que sur la première, on était à peu près sur la même base. Hein. Ouais, c'est ça, c'est à peu près pareil. Hein. Il y a à peu près la même balance entre les fards mat et les fards irisés, donc un peu plus de fards mat que de fards irisés. Pour ma part, ça me dérange pas plus que ça, parce que j'adore les fards irisés, c'est pas le souci. Mais je trouve que c'est quand même
important d'avoir pas mal de fards mat. Pour les fards de transition, pour moi c'est du mat. Pour les fards touche lumière, fards noirs, etc. Les fards assez foncés, je préfère utiliser du mat. Et pour le coup, je trouve que c'est quand même mieux d'avoir un peu plus de mat que d'irisé, même si j'adore les fards irisés. J'en mets quasiment dans tous mes maquillages, mais je trouve que voilà, avoir un peu plus de fards mat que de fards irisés, c'est toujours mieux. Ça fait quand même plus de choix, plus d'alternatives pour les make-up. Ça reste mon choix. Au niveau de la texture des fards, on est sur des fards qui sont très bien pigmentés. J'ai pas eu de soucis de pigmentation. Il y a eu une petite controverse, j'ai vu sur les fards Jaclyn Hill, donc dans cette palette, qui a priori manquait de pigmentation, etc. Alors moi je suis maquillée aujourd'hui avec la palette. Est-ce que vous trouvez que ça manque de pigmentation? Moi je trouve pas. Hein. Donc, je vous montre le maquillage que j'ai fait. Je vais vous montrer après quel fard j'ai utilisé. C'est un maquillage que vous retrouverez sur le blog, hein, je le précise également. Quand la vidéo sortira, il sera déjà sur le blog. Donc si vous voulez le voir, n'hésitez pas. Donc je l'ai fait à partir du fard Therapy Sèche, Not My Journey. J'ai également utilisé le Lolimama, le Certified en touche lumière, et enfin le Temptress qui est celui-ci, le noir mat, en ratif supérieur en trait de liner. Donc voilà, j'ai utilisé ces fards là. Je ne trouve pas que ça manque de pigmentation, voilà, par rapport à ce qui a été dit. J'ai testé toutes les couleurs de la palette avant bien évidemment de faire cette revue. Même le jaune, moi qui ne suis pas jaune, il est très bien pigmenté. Et on peut faire des trucs tout à fait corrects avec du jaune qui ne sont pas moches, hein. Oui, j'ai essayé. Effectivement, moi qui n'aime pas le jaune, on peut quand même faire de jolies choses avec. Je vous rassure, si vous aussi vous n'aimez pas le jaune, sachez-le. Donc pour ma part, je trouve que les fards sont vraiment de bonne qualité au niveau de la pigmentation. Au niveau des textures, les fards mat sont un petit peu poudreux, ça dépend lesquels. Le fard noir a tendance à être un peu poudreux, ça c'est toujours embêtant parce que le fard noir c'est vraiment le fard le plus intense. Donc forcément quand vous avez des chutes, ça se voit malheureusement. Mais sinon, ouais, les fards foncés sont peut-être un peu plus de chutes que les autres. Mais ça reste tout à fait correct. Et si vous tapotez bien votre pinceau quand vous prélevez la couleur, vous aurez quand même pas trop de risque d'avoir des chutes sur votre visage. Donc ça reste tout à fait correct pour ma part. Au niveau des fards irisés, la pigmentation est également correcte. Ils se prélèvent plutôt bien, même si je préconise fortement un prélèvement entre guillemets au doigt, comme celui-ci, le Drama Queen, qui est un petit peu difficile à prélever au pinceau. Et vous voyez, il est magnifique, c'est une sorte de rose gold, voilà, un petit peu rose gold on peut le dire, très brillant, très lumineux. Moi j'aime beaucoup ce genre de teinte. Ça c'est vraiment un fard que j'utilise très régulièrement parce que je trouve très joli. D'ailleurs ces fards là, tous les fards qui sont ici, je les trouve très beaux, et c'est vrai que c'est des fards qui s'utilisent facilement parce qu'ils sont assez neutres, ils sont lumineux, et je trouve que ça tout de suite ça ouvre le regard, c'est très joli. Voilà, donc ça c'est des fards que j'utilise assez régulièrement avec plaisir parce que je les trouve vraiment beaux, tout simplement. Voilà, donc je vous préconise donc une utilisation au doigt pour appliquer les fards irisés. Je trouve que ça se prélève mieux, vous avez beaucoup plus d'intensité. Sinon au pinceau il y a certains fards qui se prélèvent mal, comme celui que je viens de vous montrer. Le pigment n'accroche pas bien sur le poil, alors à part si vous humidifiez votre pinceau, là bien évidemment vous y arriverez. Mais sinon effectivement, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, voilà, ça marche très bien. Et vous avez toute l'intensité au niveau de la paupière. Ensuite, au niveau des touches lumière, donc vous avez deux touches lumière. Vous avez ce blanc là qui est mat, et celui-ci un écru qui est un petit peu satiné, qui a des sous-tons un petit peu rosés, voilà, je ne sais pas si vous verrez, qui peut aussi faire office de touche lumière. Voilà, très jolie couleur. Celui-ci c'est le genre de fard que je passe plutôt en coin interne de l'œil. Je trouve que voilà, ça apporte une petite touche en plus, une petite lumière, ça capte bien la lumière et j'aime beaucoup. Donc voilà, celui-là j'utilise plutôt pour ça, la touche lumière, c'est plutôt le premier, le fard Certified. Très bien, un fard noir mat, toujours un essentiel dans une palette, donc ça c'est très bien parce que franchement je l'utilise quasiment à chaque fois. Je trouve que c'est vraiment l'essentiel à avoir dans une palette, donc ça c'est cool. Je trouve que la balance entre les fards foncés et les fards clairs est assez bien. Il y a beaucoup de fards foncés pour pouvoir faire un maquillage assez intense, genre des smokies, ou juste assombrir un coin externe. Je trouve que là franchement il y a ce qu'il faut. Vous avez pas mal de teintes intermédiaires pour vous servir de fard de transition. Donc tous ces fards là qui sont mat sont vraiment très bien. Ceux-là je les utilise très souvent en tant que fard de transition. Celui-ci un peu plus foncé peut servir de fard de transition. Là aujourd'hui j'ai utilisé celui-là pour un maquillage un peu plus coloré. Avec ces fards là, ils se marient très bien. Pareil, ça fait un très bon fard de transition. Les fards lumineux pareil sont très jolis. Donc voilà, je vous les ai déjà montrés. Le doré qui est ici est également très bien, je vais vous le swatcher d'ailleurs. C'est le Thalia. Alors il est très jaune, très doré jaune, donc faut aimer.
ce genre de couleur, mais franchement il est très beau quand même. Moi j'aime beaucoup ce genre de teinte. Moi qui suis pas très dorée, très jaune, celui-ci je le trouve vraiment sympa. Voilà, il est très sympathique. Après par contre c'est le genre de fard à étaler plutôt au doigt comme je disais, parce que là celui-ci il se prête pas très bien non plus. C'est plus un peu une poudre de pigment et on voit pas très bien, c'est dommage. Mais au doigt ça marche très bien. Voilà, donc voilà pour les points positifs, ils sont assez nombreux. On va passer aux points négatifs. Les points négatifs pour moi, effectivement, bon ça vous le savez quand vous achetez la palette, c'est qu'on est vraiment sur des couleurs, colorimétrie assez proches. Voilà, vous sortez cette palette là, vous faites soit maquillage en étau orange, soit maquillage en étau rose violacé, neutre, un peu plus compliqué, on n'est pas vraiment sur du neutre, mais voilà, vous faites vraiment un maquillage sur 2-3 colorimétries. C'est pas hyper varié, voilà, c'est pas hyper varié. C'est très flashy, c'est très fille, c'est très girly, donc si vous aimez tout ce qui est bleu, rose, pardon, tout ce qui est bleu, vert, forcément c'est pas du tout la palette qui va vous convenir. Si vous aimez les tons neutres, bah il n'y a pas tellement de tons neutres, hein. On a quelques tons ici, bon, ça peut passer, mais c'est pas très très neutre, c'est quand même des fards qui sont quand même assez voyants et plutôt flashy. Voilà, c'est pas une palette qui est hyper variée. Pour moi, c'est une palette qui est parfaite pour l'été, pour les personnes qui aiment le violet, l'orange, le rouge, qui ont envie de couleurs qui pop, qui ont envie d'avoir voilà, des maquillages qui sont très vitaminés, on va dire. Et là, forcément, la palette, elle va vous plaire. Mais si vous cherchez des couleurs plus froides, si vous voulez une harmonie un peu plus neutre, forcément, c'est pas le genre de palette qui va vous ravir forcément. Si vous cherchez plus des couleurs neutres, froides, la première palette de Jaclyn Hill, celle-ci sera parfaite pour vous. Et là, vous avez même du bleu et du vert. Donc voilà, celle-ci, je pense, est plus facile à utiliser et voilà, c'est moins audacieux. Même s'il y a quand même quelques couleurs, on est quand même sur une harmonie beaucoup plus foncée, froide et beaucoup plus facile à travailler, je pense, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de travailler la couleur ou qui veut avoir juste une variété de couleurs pas trop flashy. Voilà, là on est beaucoup plus sur des teintes portables. Là, sur la volume 2, on est quand même bien plus sur une palette flashy. Voilà, je pense que je me répète pas mal. Donc les points négatifs, comme je vous le disais, bah, c'est toujours les mêmes colorimétries, mais ça vous le savez quand vous achetez la palette, donc on peut pas vraiment se plaindre. Mais c'est vrai qu'on a toujours plus ou moins l'impression de faire des choses assez semblables. Donc soit vous tournez dans le orange, soit un petit peu plus ici vers le neutre, mais irisé, donc pas trop rosé, voilà. Et là tout de suite, bah, on est sur le violet, violet mauve, voilà, un petit peu de rouge, mais on est quand même sur des harmonies assez proches. Voilà. Après, c'est une palette qui reste bien construite, comme je disais, pour fard blanc, fard noir, fard de transition, on a tout ce qu'il faut. Peut-être que des fards un peu plus clairs, ce serait le dernier petit reproche que j'ai à faire, serait assez intéressant, donc avoir des fards de transition en dessous de ces teintes-là, un peu plus claires, ou peut-être avoir des fards de transition dans ces couleurs-là, beige, mais enfin rosé, mais un peu plus clair. Ça aurait été peut-être un plus. Voilà, j'avoue que là, peut-être il y a peut-être un petit manque de fards de transition dans des couleurs un peu plus différentes et un peu plus claires. Voilà, ce serait peut-être le seul bémol que j'aurais à dire sur cette palette. Mais globalement, je trouve que c'est une bonne palette. Dernier petit bémol peut-être, c'est les fards violets. Violet rose par là, qui tâche un petit peu la paupière mobile. Si vous ne mettez pas de base à paupières, vous risquez d'avoir la paupière un peu rosée quand vous retirez le fard à paupières. Et même avec une base, des fois je remarque que j'ai un peu la paupière rose en dessous, mais ça part, vous inquiétez pas, au démaquillant ça part. Il faut juste insister un petit peu plus, ça tâche mais ça reste pas non plus pendant 3 jours, hein. Vous inquiétez pas pour ça, mais c'est vrai que c'est un peu gênant et c'est à savoir que ça risque de tacher votre paupière, donc mettez bien une base avant pour protéger au mieux votre peau des éventuelles taches de fard. Voilà. Après, les fards se travaillent bien, comme je disais. Effectivement, il y a quelques fards qui sont un petit peu patchy, qui font des petites traces, mais c'est pas la plupart. Je n'ai pas rencontré beaucoup des fards. Effectivement, le violet que j'utilise aujourd'hui fait quelques petites traces, donc il faut bien passer derrière, bien estomper pour pas avoir ces espèces d'amas de poudre. Mais sinon, ça reste quand même une très bonne palette à mon sens. Je ne trouve pas qu'elle mérite les critiques qui ont été faites à son égard. Moi, je vous la recommande si vous cherchez une palette dans des tons estivales, si vous cherchez une palette pour cet été, quelque chose de vitaminé, de cool, de féminin. Je trouve qu'elle est super jolie. Voilà, tout simplement. Donc, voilà pour ça. Après, est-ce que je préfère celle-ci ou la première? J'aurais tendance à préférer quand même la première qui, je trouve, un peu plus variée et beaucoup plus portable au quotidien. Cette palette-là, typiquement, je la porterai pas cet automne-hiver. Voilà. Alors que celle-ci, oui.
La première, hein, je précise. Hein. La première, oui, je pourrais la porter cet automne-hiver. Celle-là, non. Là, elle est très bien printemps-été. Parfaite. Voilà. Si vous avez testé vous aussi la palette Jaclyn Hill, le volume 2, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez également testé la volume 1, me dire aussi si vous aussi vous préférez la volume 1 ou sinon vous adorez la volume 2, je ne sais pas. Voilà, j'attends vos commentaires avec impatience et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Salut!